Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures de ce dernier mois de l'année 2024. Déjà, on va aller voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors prenez ceci avec quand même beaucoup de recul, ces tirages sont là pour vous apporter des conseils par certains aspects. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, ça peut vous apporter des confirmations, un petit peu de divertissement. On n'est pas non plus là pour se prendre la tête, quels que soient les messages que je vais vous délivrer. Pour ce mois-ci, j'ai utilisé en ouverture de tirage, comme je le fais d'habitude, un oracle. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc l'oracle de la lunologie que voici. Très joli oracle, basé sur les signes astrologiques. Et ici, nous avons le tarot cosmique, que j'aime beaucoup, qui est intéressant, qui est lumineux aussi. Donc voilà pour les jeux utilisés. Très prochainement, je vous mettrai en ligne les projections du premier semestre de l'année 2025, comme je le fais à chaque fois. Donc voilà pour les infos, les amis. N'oubliez pas d'aller voir le tirage qui correspond à votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on est parti. Et c'est à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. Je vais mettre ma petite baguette de côté pour le moment. Et on va aller prendre la météo du mois avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que j'ai pour vous les amis? Nouvelle lune en bélier. Bon, c'est un mois qui semble être quand même assez dynamique. Les Gémeaux pour vous, parce que la nouvelle lune, c'est la première phase du cycle lunaire, donc nous montre cette notion, il y a cette notion de démarrage. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est lui qui ouvre l'année astrologique. L'année astrologique ne commence pas en janvier, elle commence au printemps avec le signe du bélier. Donc on a deux fois cette idée de début. Le signe du bélier, sa planète maîtresse, c'est Mars. Donc Mars, c'est aussi l'action. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, il est temps d'agir. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire, les amis? C'est que ce mois de décembre, il peut être propice au commencement concret. Si vous êtes dans une phase d'hésitation, c'est peut-être le moment d'y aller. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps d'agir. Les circonstances peuvent être très favorables. Si vous êtes en attente de ce démarrage, que vous avez préparé tout un tas de choses, et que ça coince un peu ou que c'est un peu long, il pourrait y avoir des déblocages ce mois-ci. On voit il y a quelque chose de très impulsif dans l'énergie bélier. Donc il y a des prises d'initiative, il y a de l'action, il y a beaucoup d'énergie, il y a aussi de l'enthousiasme et c'est une énergie assez rapide aussi. Ok. Le bélier est un signe de feu. Alors vous êtes un signe d'air, mais ce sont deux éléments qui fonctionnent très bien ensemble parce qu'ils se nourrissent l'un l'autre. On va aller prendre le tarot. Allez, que nous dit le tarot? De quoi on nous parle ce mois-ci dans le contexte de cette météo astrologique dont je viens de vous parler? La roue de fortune. Bon. La roue de fortune qui vient débloquer ce 2 d'épée, ce 2 d'épée qui peut évoquer le doute, l'hésitation, une forme d'attente. Bon, la roue de fortune, c'est le changement de cycle, c'est le changement de phase, c'est le changement de rythme. On a tous ces changements qui peuvent se manifester. La roue de fortune porte le chiffre 10, donc 1 plus 0, ça fait 1. Donc on est sur l'énergie du 1, sur le point de bascule. Vous pouvez être un petit peu entre les deux ce mois-ci. Parce qu'en ouverture, on n'a pas un 1. On dit, ce mois-ci, ça va basculer. Ça va changer. Il y a quelque chose qui bouge et qui change. La roue de fortune peut nous parler peut-être d'un petit peu de chance, parce qu'elle fait référence à la déesse Fortuna qui distribue la bonne ou la mauvaise fortune. Donc ça peut être aussi un alignement des circonstances. Il peut y avoir un petit coup de pouce en somme de la vie pour vous ce mois-ci. Ok. On va aller développer tout ça avec le reste du tirage, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir? Les énergies et circonstances en votre faveur, les Gémeaux. As de coupe. Un peu de mal à remuer mes cartes, elles sont très grandes. As de coupe. Ah, regardez, derrière, on a le 10 d'épée, vous voyez? Et là, oh là là, 2 10. Et là, on a un 1. Ça revient presque à la même chose. Bon, bref, vous avez compris. L'as de coupe nous parle d'un démarrage, comme à peu près tous les as, vous me direz. Mais l'as de coupe, il va parler au cœur. C'est un démarrage dans le sens peut-être du coup de cœur,
dans le fait aussi de trouver. On trouve quelque chose, vous trouvez quelque chose qui vous plaît, quelqu'un qui vous plaît. Les couples vont nous parler d'émotions, vont nous parler d'amour, de créativité et de plaisir. Donc ce mois-ci, on se fait plaisir ou on a un cadeau qui fait plaisir. Alors quand je parle de cadeau, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait d'efforts, que vous n'avez pas agi avant ou que vous n'allez pas agir du tout. Mais c'est comme si ça répondait en face. C'est-à-dire que si c'est le moment de vous bouger, si vous vous bougez, il y a des choses qui vont se produire. Ça peut aussi montrer ça. C'est une dynamique qui... c'est une dynamique de votre côté, mais qui va rencontrer des réponses positives. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais je pense que vous avez compris. Donc, cet as de coupe, pour moi, vient vous libérer quelque part de ce 10 d'épée. Hein, ce 10 d'épée, c'est ça y est, on lâche au niveau du mental, on arrête de se faire du souci. C'est enfin, on peut passer à autre chose, penser à autre chose. Peut-être quelque chose qui vous occupait beaucoup l'esprit. Et là, ça peut être sous forme de solutions, de cadeaux, de réponses, de rencontres, de retrouvailles, ça va dépendre. Mais l'as de coupe, ça vient nourrir le cœur, ça vient faire plaisir. Hein. Ça donne la possibilité aussi de s'épanouir émotionnellement, de pouvoir dire, déclarer ses sentiments, etc. Ok, bon, on continue. On va voir quelle est la difficulté à dépasser ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les amis. Alors, on va prendre celle-ci. Cavalier de denier. Alors, ce qui ressort beaucoup dans l'énergie du cavalier de denier, c'est la lenteur. Parce que c'est le plus lent de tous les cavaliers. Donc, c'est toujours comme ça, moi, qui m'apparaît. Ça met l'accent, cette carte positionnée ici, met l'accent sur cette notion de lenteur et d'effort sur le long terme. Donc, pour certains, si vous êtes en phase de préparation d'un projet, où vous avez bossé dur sur quelque chose et que ça mettait peut-être du temps à se mettre en place, on voit que ça se met en place. Mais ici, je vous ai dit, on est sur un point de bascule. Donc certainement que ce mois-ci, vous êtes encore dans l'effort. Vous êtes encore peut-être dans la mise en place. Le cavalier de denier est extrêmement consciencieux. On peut lui reprocher sa lenteur, mais on ne peut pas lui reprocher le fait qu'il est extrêmement consciencieux dans ce qu'il fait. Donc il y a peut-être aussi, par rapport à un projet particulier, toute la phase, comment dirais-je, de préparation, de construction, mais c'est plus sur un sentiment, plus sur le côté matériel, pardon, et c'est pas forcément le plus intéressant. Les Gémeaux, vous êtes il y a un côté très enfantin chez vous. Vous apprenez en jouant, c'est-à-dire qu'en fait, que pour que vous arriviez à apprendre, il faut qu'il y ait de la fête, il faut que vous y trouviez du plaisir. Mais bon, il y a quand même certainement une partie des choses à mettre en place, à régler. Et ça peut être, par exemple, je vais vous donner un exemple, tout ce qui va concerner les finances, l'administratif, un déménagement, si c'est par exemple un coup de cœur pour une maison, vous voyez, toute cette partie un petit peu moins glamour où on n'est pas forcément dans l'expression des sentiments, de la créativité, de l'émotion, mais c'est une phase nécessaire. Donc il y a certainement des choses encore à faire. Si vous êtes plus dans le fait d'hésiter à vous lancer, parce que ce qu'on nous dit ici sur l'oracle, c'est « il est temps d'agir », si vous vous reconnaissez plus dans cette hésitation, le cavalier de denier montre une extrême prudence qui peut tourner à la méfiance. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, mais il peut y avoir de ça. On hésite à y aller parce qu'on se méfie, peut-être que vous vous sentez un petit peu vulnérable, ça peut être sur un plan financier, ça peut être une prudence de ce côté-là, on fait attention. Donc, il peut y avoir aussi une hésitation à se lancer. Parce que peut-être que ce changement, ou ce démarrage en tout cas, peut avoir des conséquences dans votre vie, dans l'organisation même de votre vie. Si c'est pas que sur le plan financier, dans votre routine, dans ce qui est déjà bien cadré, bien mis en place. J'ai quelque chose comme ça. Ok les amis, bon. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit sur le plan relationnel. Donc, tout type de relation, hein, les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres, en somme, les Gémeaux. Comment ça se passe ce mois-ci? 2 de coupe. Bon, ok, vous êtes plutôt ouvert sur les autres, on va dire. Voilà, et le magicien. Alors, sur un plan global, ça montre une jolie connexion avec les autres. Voilà, vous n'êtes pas dans une posture de fermeture, vous êtes plutôt ouvert.
Ce qu'on a ici quand même, As de coupe, 2 de coupe, bon, ça peut sentir quand même la belle rencontre, les amis, hein. Clairement, hein, si c'est ce que vous recherchez, évidemment. Ça peut être vraiment la belle rencontre. On se rencontre, on se retrouve. Donc, sur un plan amoureux, hein, ça peut être une rencontre amoureuse, mais aussi des retrouvailles avec quelqu'un, avec un ami, avec votre ex, avec vos parents, avec vos enfants. Vous voyez, c'est ce face-à-face qui est beau. Hein. Donc, c'est la rencontre ou les retrouvailles, quelles qu'elles soient. Et ce qui est intéressant, vraiment, c'est ce magicien derrière. Parce qu'à nouveau, on a le 1. On l'a là, ici, avec la roue de fortune. On l'a ici, comme je vous l'ai dit, avec ce signe du bélier qui démarre l'année astrologique. Et on l'a ici avec ce magicien. Puis cet as de coupe, bien sûr. D'accord? Le magicien, pour moi, représente aussi l'énergie bélier. Dans le fait du démarrage, de l'impulsion, de la mise en place, de la prise d'initiative, pardon, je ne trouvais pas le mot, vous voyez? Donc pour moi, 2 de coupe magicien, si c'est une nouvelle rencontre, c'est une rencontre qui a du potentiel. Il y a peut-être le fait aussi de se déclarer et de fonder quelque chose ensemble. Pour certains, ça peut être on fonde une famille, on fonde un foyer, on s'installe, on fait des projets. On construit, on commence à construire un avenir ensemble. C'est ce qu'on a avec le magicien. Moi, je pense que ce qui se passe ce mois-ci, c'est pas quelque chose qui va être éphémère. C'est quelque chose qui a un potentiel de développement. Parce que le magicien nous parle beaucoup de ça. Donc, il peut y avoir un projet à 2, mais ça peut être aussi, si c'est pas sur le plan amoureux, un projet avec votre meilleur ami ou de rencontrer peut-être le partenaire, même professionnel, idéal, pourquoi pas. Hein. Donc, on voit ici que derrière, il y a un potentiel d'évolution extrêmement important. À mon avis, c'est une relation soit existante, soit nouvelle, mais il y a cette notion de se projeter ensemble dans un avenir, de construire un avenir. C'est très, très beau, les amis. Hein. Ok. Allez, on va aller voir maintenant la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Qu'est-ce que j'ai pour vous alors? Ah, attendez, j'ai je ne sais combien de cartes qui sont tombées. On remet tout dans le paquet. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez-moi ça. L'étoile. Vous avez un tirage quand même, les Gémeaux, c'est quelque chose. Hein. Bon, l'étoile qui... Alors moi, ce que je vois immédiatement, si vous voulez, c'est vraiment ce côté... cadeau et providence que le tarot nous montre à plusieurs reprises, déjà qui nous annonçait du départ avec cette roue de fortune, hein, je vous ai parlé de cycle de vie, d'un peu de chance, d'un coup de pouce du destin, cet as de coupe que vous pouvez vivre comme un cadeau, qui peut être vraiment un cadeau ou que vous pouvez recevoir en tant que tel, et l'étoile c'est l'étoile du berger aussi, c'est celle qui nous guide, et il y a un côté aussi providentiel, une forme de protection. Donc quelque chose de très chouette aussi sur la partie pro. On va voir les amis. Oh, cavalier de coupe. Elle glisse ces cartes, elle m'échappe des mains. Oh, regardez, on a le mat derrière. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux? Il est beau votre tirage, mais il est beau aussi comme celui des Verseaux. Alors, il était différent celui des Verseaux, mais il était très beau. Alors, je ne sais pas si c'est... le fait du transit, je fais une petite aparté astro avec Pluton qui le 19 ou 20 novembre est passé pour une durée de 20 ans dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air comme le vôtre. Donc je ne sais pas si c'est l'impact de ce changement. Alors bien sûr, il va durer 20 ans, hein, donc bon, il amènera son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Enfin, l'énergie plutonienne amènera son lot de bonnes et de mauvaises surprises, mais peut-être que il peut y avoir pour son entrée dans votre signe, voilà, quelque chose d'un petit peu comme quelque chose de festif, de pétillant. En tout cas, ce qu'on a ici, avec cette énergie de l'étoile, c'est aussi le fait pour moi de se retrouver au bon endroit, au bon moment. C'est ce que j'ai ici. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, donc vous trouvez peut-être le job qui vous convient, la maison qui vous convient, l'appart qui vous convient, ou le projet qui vous convient. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut également montrer que ce cadeau peut se manifester sous forme de solution, peut-être sur le plan financier par exemple, ou administratif, vous obtenez un accord, vous obtenez un accord financier ou un feu vert ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce que je vois, c'est que sur le plan, ce plan-là de votre vie,
cette partie-là de votre vie, il y a beaucoup de sérénité, de plaisir. C'est comme si vous étiez passé maintenant à la phase, comme je vous l'ai dit, peut-être la phase préparatoire qui est un peu longue et pas très intéressante, mais nécessaire, et que là, vous allez passer à la phase créative. Et j'ai envie de dire que même là, j'y vois quand même quelque chose sur le plan financier, c'est que vous allez profiter. Vous allez avoir envie de profiter. Peut-être que là, comme je vous l'ai dit, vous étiez dans une phase restrictive. Le cavalier de denier est extrêmement prudent, donc on compte tout sou par sou. Alors, je vous annonce pas des millions, mais peut-être une solution qui fait que, ça y est, vous allez pouvoir respirer, passer à autre chose, penser à autre chose. Vous consacrer à autre chose. Donc, vous pourrez aussi être dans l'état d'esprit de fêter ça. Parce que, autant le cavalier de denier est prudent, autant le cavalier de coupe, sur le plan financier de la matière, pas tellement. Donc, attention quand même. Alors, moi, je suis pas votre maman et je suis pas là pour vous faire la morale, les Gémeaux. Mais il peut y avoir un côté, je m'emballe. Donc, je craque un peu, je fais un peu craquer la carte bleue. Vous voyez, hein? Je fais des cadeaux à moi, aux autres. Il y a vraiment cette envie de profiter. Donc, il peut y avoir beaucoup d'achats aussi coup de cœur. Hein, vous savez, le genre d'achat un petit peu impulsif qu'on fait comme ça parce qu'on est bien, on se sent bien, on n'a plus envie de compter parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes dans cette phase-là de restriction. Bon, ça va mieux ce mois-ci, on se lâche un peu, attention quand même. Hein, soyez prudents, mais c'est quand même très positif avec cette étoile, évidemment. Hein, c'est très positif, les amis, tout ce que je vois ici. Hein, c'est une phase un petit peu où là, vous allez, si c'est dans le secteur professionnel, être quand même assez... prendre plaisir à faire ce que vous faites et puis peut-être être plus sur un plan créatif, être bien dans vos relations professionnelles. Il y a ça aussi, que le cavalier de coupe, on est bien dans les relations professionnelles, mais on est bien dans les relations tout court ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. C'est ce qu'on a ici déjà avec le 2 de coupe. Le mat, en dos de deck, me montre ce côté, attention, prudence. Hein, parce que le mat, il a un côté un petit peu, comment dirais-je, je m'en foutiste, vous voyez. Donc il peut y avoir, on peut passer de la prudence à se laisser un petit peu trop aller, à se débrider tellement qu'elle ne pourrait pas vous remettre dans la galère ou dans une galère. Vous voyez, j'ai un petit peu de ça sur le plan financier principalement, mais sur les côtés des projets du travail, c'est très beau en termes de ressenti. Je pense que vous allez vous sentir extrêmement bien, peut-être même soulagé, ou en tout cas, si c'est un nouveau job, c'est un job dans lequel vous allez vous sentir très bien. Et qui va vous apporter quelque chose de plus que... L'as de coupe ne veut pas dire que ça ne vous rapporte rien financièrement si vous trouvez un nouveau boulot, bien sûr. Mais c'est que ça vient vous nourrir aussi sur autre chose. Oui, ça vient vous nourrir aussi sur le plan de la création, de la créativité, du plaisir à faire quelque chose, de se sentir bien dans son job. C'est important quand même. Et peut-être que pour certains, il n'y avait que la partie financière qui était satisfaite. Mais pas cette partie-là, vous voyez? Donc après, c'est à vous de voir comment ça parle le plus pour vous, les amis. On va terminer ce tirage. Et on va aller voir ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, les amis. À combien j'en suis, là? Je vais essayer de faire des tirages qui ne durent pas plus de 20 minutes. C'est toujours compliqué. Alors, comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête, sur un plan un peu plus spirituel? C'est comment vous traversez ce mois, les Gémeaux, ce mois-ci. Waouh! Eh ben, dites donc. C'est la fête. C'est la fête, les Gémeaux, c'est la fiesta, là. Oh, regardez-moi, ça. Avoir dans le cœur et dans la tête le soleil, c'est quand même magnifique. Hein. Le soleil me fait beaucoup penser, fait référence en tout cas à la maison des lions. Et la maison des lions, signe de feu également, hein, comme le bélier, ça va nous parler beaucoup de loisirs, de plaisir, de joie, hein, d'une joie presque enfantine. Ça fait beaucoup en lien aussi avec les enfants. Donc pour certains, je vous dis, il peut y avoir aussi le souhait de fonder une famille, par exemple. Mais ce qui se passe en vous, c'est qu'on voit que c'est un petit peu les cotillons, là. Vous êtes bien, vous vous sentez, vous êtes heureux, tout simplement, les amis. Hein, ça peut être un mois dans lequel vous vous sentez heureux, soulagé pour tout un tas de raisons. Ok, on va continuer. On va prendre une deuxième carte. C'est presque dommage, mais bon. Waouh, reine de bâton. C'est vraiment beau, hein. On termine ce tirage avec avec l'élément feu, en fait, qu'on a eu déjà depuis le début. On a eu beaucoup de coupes. Et on termine le tirage avec l'élément feu, qui nous parle de dynamisme, de confiance, d'énergie.
Cette reine de bâton, c'est, comment dirais-je, c'est vous en pleine confiance. C'est retrouver de la confiance. C'est aussi, j'y vois ici, comment je pourrais dire ça? Comme si vous reveniez sur le devant de la scène. Hein. J'y vois. Vous voyez, quand on voit des fois dans les séries ou dans les films américains, I'm back. Je suis de retour. Je suis là. Hein, voilà, c'est vous revenez sur le devant de la scène, peut-être en vous, ça veut pas dire que vous paradez toute la journée évidemment, mais vous voyez, je vois cette espèce de confiance quand même. Regardez cette reine de bâton, je vais vous approcher la carte pour vous montrer comme elle est belle quand même. Regardez cette reine de bâton comme elle est en pleine confiance, comme elle est belle, comme elle se met ici en avant. Hein, on n'est plus ici dans le cavalier de denier qui est prudent, qui est en retrait. Donc ici, ça montre beaucoup d'engouement, de dynamisme, aussi une forme de charisme. La reine de bâton, elle a quelque chose de très attractif aussi dans ce qu'elle dégage. Hein. Vous dégagez beaucoup de lumière aussi. Vous êtes heureux et ça se voit en fait. En somme, c'est ça que je voulais dire. C'est vous êtes heureux et ça se voit. Et peut-être que même que les gens vont s'en rendre compte. Ça pourrait susciter peut-être une forme d'admiration. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément une admiration internationale, mais déjà de vos profs, déjà de vos proches, pardon, déjà à vos propres yeux, c'est l'essentiel. Mais il peut y avoir de ça. Hein. C'est-à-dire on revient un petit peu sur le devant de la scène là et vous vous sentez en pleine confiance, prêt à déplacer des montagnes s'il le faut, peut-être après un temps d'attente ou je pense que vous recevez vraiment ce qui se passe ici comme un cadeau et vous le savez que c'est un cadeau, vous savez que c'est quelque chose, peut-être une chance à ne pas rater. Donc je pense que il y a quelque chose de très solaire, de très dynamique et de très festif aussi. Hein. On n'est pas dans la prise de tête ici. Hein. Donc c'est pour ça que ça peut se retrouver sur la partie financière, par exemple, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ce côté Pompelope, là je suis tellement content. Donc attention à la dispersion de ce côté-là. J'ai quand même plusieurs fois ce message qui m'est venu et qui m'est montré. Donc c'est juste le petit point d'alerte que j'aime, mais sinon c'est vraiment un très très beau mois pour vous les Gémeaux. Donc voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.